Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance pour le mois de juin, j'espère que vous allez bien. Alors on est parti, on va aller voir quels sont les messages pour vous. Alors c'est le mois de votre anniversaire pour une grande majorité d'entre vous, donc c'est un petit peu un mois bilan, un mois axé sur un nouveau cycle. Alors on va aller voir pour vous justement quels sont les messages. On commence avec donc Freedom, la liberté. On vous dit ici de sortir de votre zone de confort. C'est le moment de y aller. C'est pas le moment de rester dans votre grotte, les Gémeaux. C'est le moment au contraire de s'envoler, donc de prendre une certaine indépendance, de prendre une certaine liberté, de vous lancer dans quelque chose de différent, de pas avoir peur de prendre des risques. Parce que spread your wings, ça veut dire comment dire, déployez vos ailes. C'est le moment en fait de quitter quelque chose, de vous lancer, de ne pas avoir peur d'aller plus loin que là où vous allez d'habitude, d'aller peut-être là où on ne vous attend pas, hein, de vous jeter, de vous lancer, de vous faire confiance. Voilà. Il y a peut-être une notion ici d'indépendance aussi, hein, pour certains qui est importante. On prend son envol peut-être vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un. Alors on va continuer les Gémeaux, votre tirage. Le lynx qui vous parle des mystères de la vie. Alors cette carte, elle va nous dire que dans la vie, on ne peut pas toujours savoir et contrôler ce qui va se passer. Donc c'est un mois de juin où peut-être il va y avoir des surprises, des bonnes et des moins bonnes, et que de toute façon, peu importe ce qui arrive, eh bien, il y a une notion ici de, pas de fatalité, mais que chaque chose est importante et il y a toujours quelque chose à en retenir, hein. Il ne faut pas polariser les événements, il y a une forme de neutralité à garder de façon à gérer les événements et en retenir les leçons. Donc la vie est ainsi faite. La roue est une forme est comme une roue en fait qui tourne, un coup on est en haut, un coup on est en bas. Et il y a cette acceptation-là et cette non-résistance en fait à la vie. Donc là, on vous dit de vous lancer, hein. Ici, on vous disait de vous lancer. Ici, on vous disait que de toute façon, ça sert à rien de vouloir tout contrôler. Par exemple, si vous vous investissez pour un projet, eh bien, il faut pas avoir peur et vous dire et vous torturer en vous disant ça fonctionnera pas, il va se passer ceci, il va se passer cela, ou bien avec une personne, d'avoir peur, d'être dans une forme de je m'empêche de vivre des choses avec quelqu'un ou dans un projet concret parce que j'ai peur que ça ne marche pas. Ici, mystère, c'est la vie, elle nécessite parfois de prendre des risques aussi, parce que si on n'en prend pas, il se passe jamais rien. Donc, je trouve que les deux cartes se complètent. Il y a vraiment cette notion de, eh bien, vivre. Voilà, on vit ou on ne vit pas. Mais c'est sûr que si on décide de ne pas prendre de risques, de ne pas sortir de sa zone de confort, il se passera jamais rien. Vous voyez. Donc là, il y a, voilà, il faut pas s'empêcher de vivre parce que on n'est jamais sûr du résultat. Donc il y a une forme ici d'acceptation que parfois on fait les choses sans savoir si ça va fonctionner et qu'on ne doit pas toujours être dans l'hyper-contrôle par rapport au résultat. Il n'y a pas d'attente à avoir par rapport à ce que vous faites. Expérimentez les choses. Allez, on continue les Gémeaux. La baleine qui vous parle d'harmonie. Alors, ce mois-ci, on va mettre l'accent sur tout ce qui vous entoure, que ce soit les relations, les personnes, que ce soit votre mode de vie, y compris votre logement en lui-même. Il y a cette notion de sentir qu'on est en harmonie, en accord avec ce qui nous entoure, les énergies qui nous entourent. Donc, ça peut vous parler de votre équipe professionnelle. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous ne trouvez pas votre place, vous n'êtes pas à votre place par exemple dans une équipe de travail. Peut-être que ça va vous parler de votre lieu de vie, hein, que vous allez vous rendre compte qu'il serait important de nettoyer ou de changer, de faire en sorte qu'il y ait plus d'harmonie, ou bien dans votre cercle familial, dans votre cercle, vous voyez, bon voilà, vous avez compris un peu l'idée, c'est de réharmoniser, d'être en accord avec tout ce qui vous entoure. On va vous demander d'être attentif à ça,
Parce que lorsqu'il y a une désharmonie dans les énergies qui vous entourent, c'est la fameuse histoire des vases communicants. En fait, on va vous soutirer l'énergie. Vous voyez, c'est prendre conscience que peut-être il y a des choses, des lieux, des personnes, des situations, des habitudes qui vous prennent beaucoup d'énergie, qui vous drainent, sans que vous en ayez conscience, ou en tout cas, vous allez peut-être justement mettre le doigt dessus. Ça sera important. Alors, est-ce qu'il s'agit peut-être de nettoyer votre lieu de vie, de déménager, que votre cercle de voisinage, au travail, une relation vous prend beaucoup d'énergie? En tout cas, voilà, si ça vous parle, si vous ressentez qu'effectivement vous vous sentez fatigué, agressé, etc., vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça peut être intéressant de regarder de ce côté-là. En tout cas, c'est la démarche que vous pourriez avoir sur ce mois-là, hein, de regarder à être vraiment en harmonie avec votre environnement, et y compris dans vos relations. Donc, c'est aussi une carte qui nous parle de peut-être fermer la porte à certaines personnes parce que vous allez vous rendre compte que il n'y a pas de réciprocité, ou bien qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde, ou que certaines personnes vont vous prendre beaucoup d'énergie, ou bien des choses que vous aimiez faire avant que vous n'aimez plus faire aussi. Vous voyez, on évolue, donc les goûts changent, les relations aux autres changent, et c'est tout à fait sain et normal parfois de s'éloigner. Et vous avez le signe. Ah, le signe, c'est intéressant. Le signe, il vous dit qu'il y a une notion de ressentir que nous sommes tous différents et de s'accepter dans sa différence. Donc, c'est de la bienveillance envers vous-même. Donc, il y a un travail qui est fait aussi sur l'idée de savoir qui on est vraiment. Parce qu'on va aller creuser pour savoir qui on est, ce que l'on aime, ce que l'on veut, là où on a des points forts, là où au contraire on a des choses à travailler, à améliorer. Je ne parle pas que des qualités, des défauts, hein, c'est vraiment, ça peut être quelque chose de très professionnel. Donc, il y a une forme ici d'introspection, de se regarder vraiment avec une forme de sincérité, d'honnêteté, peut-être parce que vous avez envie d'améliorer vos relations aux autres, mais aussi vous êtes dans cette démarche-là d'être vrai, d'être qui vous êtes, de vous libérer peut-être de certains filtres, de certains masques que vous portez vous-même, et de vous permettre d'être qui vous êtes réellement. Mais aussi, ça nécessite de vous accepter. Donc, il y a une notion d'être plus tolérant déjà envers soi. Et c'est une carte qui invite aussi à accepter les autres. Donc, à être dans une tolérance aussi envers les autres. Mais je pense qu'à partir du moment où vous allez être en accord avec vous-même, ce sera plus facile d'intégrer les différences des autres. Donc, il y a peut-être aussi un rapport conflictuel avec quelqu'un qui peut s'améliorer en passant par un travail sur vous. Voilà. Parce qu'il y a toujours cet effet miroir, et que ce qui m'énerve chez l'autre, c'est certainement une part de moi aussi que je ne veux pas regarder. En tout cas, voilà, il y a quelque chose comme ça pour vous les Gémeaux. Alors, on va continuer avec un autre jeu. On va prendre le Tanis Lenormand. On va aller peut-être plus là dans le prédictif pour le coup. Alors, pour les Gémeaux. Le livre. Alors, le livre, il nous annonce une nouvelle formation, un nouvel apprentissage, des révélations, des surprises. L'idée de chercher, de se poser des questions, de peut-être aussi pour certains être dans des démarches. En tout cas, on cherche à connaître, à savoir. On investit du temps pour de l'information, pour de la compréhension. On va voir avec les autres cartes. On a l'étoile. L'étoile, c'est la protection, c'est vos rêves, c'est le fait d'être inspiré aussi. Alors clairement, ici, pour certains, on sera inspiré pour un nouveau projet, pour une nouvelle formation, une nouvelle façon de faire, un retour à l'école, pourquoi pas, quelque chose de créatif ou d'administratif. En tout cas, voilà, il y a des choses comme ça. On peut nous parler ici de formation à distance, par exemple. On va voir. En tout cas, l'étoile, c'est une très bonne carte. Il y a une forme de sérénité, de satisfaction, de reconnaissance aussi, de succès. Vous êtes reconnu, vous êtes admiré, vous êtes, vous voyez, un peu comme une star. Il y a cette notion-là aussi. Ici, on a l'encre qui vous stabilise, qui vous amène quelque chose de durable. Donc, il peut s'agir ici, par exemple, de s'engager sur un nouvel apprentissage
hein, une formation à distance qui vous ramène peut-être matériellement quelque chose, des retombées positives, hein. Ça peut être aussi, bien sûr, des démarches administratives ici pour des choses concrètes. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans cette recherche de retrouver de la sérénité, pardon, de l'harmonie, et vous êtes dans une envie de construire les choses durablement. Donc vous ancrez des choses dans la matière. Il y a une forme ici de succès, hein. On sait ce que l'on veut. On sait là où on a envie finalement de construire. Ça peut être dans un couple où on a envie finalement, on se révèle. On se révèle à l'autre, on révèle ses sentiments. On a envie de construire. Voilà, on a envie de construire. On réalise ses rêves, on matérialise ses rêves et on voit qu'avec l'encre, on a cette possibilité de le faire justement, hein. On a l'idée, on a l'intuition, on a l'inspiration et ça reste quelque chose qui est dans notre tête, dans notre cœur, et avec l'encre, on a la possibilité de l'ancrer dans la matière. Et en dos, vous avez l'enfant. Alors, je trouve que dans ce jeu, l'enfant, il est tellement parlant, il est tellement, vous voyez, il est serein, il est posé. Donc là, on est sur un renouveau, sur du soulagement, sur quelque chose de léger. Ça nous parle aussi, pourquoi pas, d'être vous, cet enfant. C'est-à-dire que vous débutez quelque chose de nouveau. Vous êtes dans de nouvelles émotions, de nouveaux apprentissages. Que vous êtes novice, que vous devez encore apprendre de quelque chose ou de quelqu'un, et que vous êtes aussi dans ces énergies j'ai envie de m'émerveiller, j'ai envie que la vie soit légère, je suis dans une forme de simplicité dans mes relations, j'ai envie de jouer, j'ai envie de découvrir, j'ai envie que les choses soient simples. Vous voyez, c'est une belle énergie, la carte de l'enfant. L'enfant, il s'émerveille, hein, il est curieux, il est ouvert, il est sociable. Donc c'est vraiment une énergie qui d'ailleurs, je trouve, est très parlante vis-à-vis des Gémeaux. Allez, on va enchaîner avec le domaine un peu plus sentimental. Alors l'enfant, ça peut être un désir de grossesse hein, aussi, hein, bien sûr. Hein. Ça dépend de... L'enfant peut être un enfant, peut concerner aussi quelque chose qui représente un enfant, qui parle plus par rapport à un enfant, hein, si vous êtes parent notamment, ou que vous souhaitez l'être. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On a tristesse et mélancolie. Alors, on va voir avec d'autres cartes pour voir comment on va pouvoir la lire, si elle appartient au passé ou si c'est quelque chose qui va être sur ce mois de juin. Alors, j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, ça bloque un peu. Alors, on voit que vous aspirez à, comme le disait l'enfant, à retrouver une forme de complicité et de rapprochement. Alors, rapprochement, il n'est pas forcément géographique, il peut l'être, hein, ça peut être un rapprochement physique avec quelqu'un, mais peut-être une forme de complicité qu'on a perdue aussi avec quelqu'un. En amour, en amitié, avec sa famille, peu importe. Il y a quelqu'un peut-être qui vous manque. Même si la personne est là, proche de vous, il y a peut-être un froid, il y a peut-être une difficulté dans la relation. On a perdu ce désir, cette envie, cette passion, ce dialogue qu'on avait. C'est plus la même relation. Il y a quelque chose qui a été perdu peut-être. Hein, d'où la tristesse ici. Après, ça peut nous parler que peut-être ces difficultés, elles sont en lien avec les restrictions qui vous ont amené à être loin de quelqu'un. Et là, on voit que vous allez prendre des décisions, vous allez agir, faire des choix, mais ça peut être aussi une notion de mouvement. En tout cas, vous allez réfléchir à comment dépasser finalement tous les obstacles qui vous empêchent de vous rapprocher de quelqu'un, qui vous empêchent peut-être aussi de construire des relations, parce que ça peut être concerner une personne en particulier, ça peut représenter aussi votre vie sociale de manière générale. Vous allez peut-être vous poser des questions par rapport à ça, vous remettre en question aussi. Qu'est-ce qui aujourd'hui bloque dans mes relations aux autres, voyez? Qu'est-ce qui m'empêche de me livrer? Qu'est-ce qui m'empêche de construire de belles amitiés sincères ou de construire dans mon couple? Et ça, c'est important parce qu'à partir du moment où vous vous posez la question, vous avez déjà la moitié des réponses. Ça part souvent à partir de croyances limitantes.
Ça passe aussi parfois par des prises de conscience de choses qu'on fait, qu'on revit comme ça par habitude parce que ce sont des programmations de l'âme, parce que ce sont des choses qu'on nous a inculquées depuis toujours, depuis l'enfance, hein, donc encore une fois des croyances, des pensées limitantes. Et ça, souvent, ça a un impact plus ou moins inconscient sur nos vies sociales. Donc là, on voit que voilà, il y a peut-être quelque chose qui va se jouer par rapport à ça. Hein. On voit qu'on va rencontrer des difficultés au niveau d'une relation. Hein. Ça peut être aussi effectivement le manque de sociabilité, le manque de festivité peut-être aussi qui vous pèse. Hein. Et en tout cas, voilà, il y a une notion ici d'observer une situation, d'avoir envie de résoudre ça, de faire des compromis, de travailler à régler une situation. Peut-être que vous avez envie aussi de bouger. Hein. On voit ici avec cette boussole que vous cherchez aussi à vous déplacer. Hein. Vous cherchez à retrouver quelqu'un ou en tout cas à retrouver une vie sociale qui vous apporte plus de joie. Je regarde ce qu'il y a en dessous, on a les bases solides et constructives. Donc on voit effectivement que vous êtes parti ici pour construire. Hein. Mais que là, pour le moment, il y a des difficultés à comprendre et à dépasser. Et on voit qu'on est dans cette démarche de construire en tout cas. Alors, on va aller voir, on va terminer avec un dernier message de l'augure pour vous les Gémeaux. Et vous avez la carte, la réalisation. On est sur du 4, c'est-à-dire de la stabilité. Le projet est sur le point d'aboutir ou la situation d'évoluer franchement. Persévérer en observant ce qui empêche la pleine réalisation. Bah écoutez, la carte, elle reprend exactement ce que je viens de vous dire. Donc on voit que c'est un mois où vous allez pouvoir effectivement rechercher, comprendre, mettre du sens et trouver des solutions par rapport à ce qui empêche la réalisation de votre projet ou la situation d'évoluer franchement. Mais là, on a la réalisation. Donc on voit que vous allez dépasser tout ça et on a vraiment cette redondance pour vous de stabilité qu'on retrouve ici avec la maison. Le 4, on avait une autre carte en dessous qui nous parlait, on avait l'encre, voilà, qui nous parlait de stabilité, d'ancrage, de construction. Donc là, c'est un mois vraiment où vous allez vraiment poser les jalons de ce que vous souhaitez. Donc voilà pour vous les Gémeaux, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle et puis je vous retrouve dans les autres vidéos. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite. Merci beaucoup.